Nous sommes à la table du Seigneur. Alléluia. Alors, j'ai utilisé le thème de ce message ce soir. Croyez la vérité et non les sentiments. Alléluia. Croyez à la vérité et non aux sentiments. La vérité, c'est que Dieu s'est révélé à toi pour que tu n'aies plus peur. Amen. Alléluia. Amen. Les sentiments font la guerre avec ce que Dieu dit à ton sujet. En Jésus, la Bible nous dit dans le livre de Romains, je vais commencer par le livre de Romains, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1 à 3. Pasteur Suzanne va nous lire ça. Romains 8, 3. 8 à 3, ouais. 8 à 3. Car, il est écrit, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Romains 8, verset 1 à 3. En verset 1. À 3. Okay. Il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, verset 3, ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie est animée par l'Esprit. Nous sommes faits de la terre. Et ce qui permet que cette masse de terre fonctionne, c'est que Dieu a soufflé dans notre narine et nous avons eu la vie. Il y a l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la vie. Et quand cet esprit s'en va, ce corps meurt et devient terre. C'est pour ça que nous ne sommes pas immortels physiquement. Mais nous vivons éternellement par l'esprit que Dieu nous a donné. Alors, ce qui appartient à Dieu dans notre vie, c'est son esprit. Ce n'est pas ce que tu fais de ta chair, c'est ton esprit. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche les vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas dit, je cherche les vrais adorateurs qui m'adorent dans la chair et en vérité. La chair a les désirs contraires à celle de l'esprit. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus afin qu'il crucifie la chair sur la croix. Et que l'esprit qui en lui puisse retourner au Père. Donc lorsque tu confesses Abba Père, Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, quelle que soit la condition où tu meurs, Dieu se souvient de la confession que tu as mise en lui. C'est pour ça qu'il est important. Lorsque nous donnons, nous sommes un demi-mort. La chair, elle est stable. Et l'esprit, c'est elle qui intercède à l'intérieur de toi. C'est ton esprit qui communique avec le Seigneur qui t'a donné son esprit. C'est pour ça que personne ne nous doit pas dormir avec une colère. Nous devons nous rassurer le soir, avant de dormir, de nous repentir et d'être en communion avec Dieu. Parce que pendant ton sommeil, tu peux partir. Et tu vas rencontrer ton Seigneur dans les airs. Ton Seigneur va te dire,
Je t'ai envoyé Jésus-Christ afin que ton esprit, l'esprit que j'ai mis en toi, soit vivifié par l'esprit de mon fils Jésus. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Ce n'est pas une affaire d'église, mais c'est une affaire de relations personnelles. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, ta chair se tait. Elle obéit aux principes élémentaires de l'esprit. Et nous savons que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. L'esprit te communique l'amour, la paix, la joie. La chair est contraire au désir de l'esprit. Si tu veux vivre une vie victorieuse, tu dois faire la différence quand ta chair parle et quand ton esprit intervient en toi. Ta chair veut toujours se justifier. Mais ton esprit veut toujours avoir la paix, la tranquillité. Il veut toujours avoir un esprit d'adoration. C'est pour ça que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où il y a une multitude. La multitude, c'est le désir de la chair, la sensation de la chair. Se sentir dans un confort, que je suis assis dans une église de 1000 personnes. Et après quoi? Si le Seigneur venait là, est-ce que tu serais sûr que ton esprit peut rentrer entre les mains de celui qui t'a donné cet esprit? C'est pour ça qu'il est important de comprendre que je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas un fruit du hasard. Moi, j'ai une responsabilité devant Dieu d'éduquer mon épouse à comprendre la différence entre la chair et l'esprit. C'est la même chose que je suis obligé de voir mes enfants, mes fidèles, de comprendre la différence entre la chair et l'esprit. C'est pour ça que lorsque nous lisons l'Écriture, nous devons toujours demander au Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre les Écritures, de ne pas survoler, mais de prendre cette Écriture pour nous vivifier. Il te dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Alors, nous savons ici, chers sœurs et chers frères, que nous avons notre saine manière de vivre. Nous savons que chez nous, on saute avec un pied. Mais l'esprit te dit, quand tu as l'esprit du Seigneur en toi, tu ne marches plus avec ce comportement que tu avais avant, mais tu commences à marcher avec le comportement du Seigneur. Et le comportement du Seigneur, c'est quoi? La tolérance. C'est quoi? L'amour. C'est quoi? La patience, la bonté, la bénignité, la joie. Alors, si j'entre chez toi et que tout le monde sait des choses et que tu perds ta joie, crois-tu que le Seigneur est content de te voir dans cette attitude-là? Alléluia. C'est pour ça que comprenez bien l'Écriture dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui nous donne la vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort, c'est quoi? Chers frères et sœurs, la loi du péché de la mort, c'est quoi? Un pour un, dent pour. Jésus a dit, si on te gifle à la joue gauche, prends la joue. Vous croyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du bien et qu'on ne reconnaît pas ce bien, continuez à faire du bien. Amen. Si vous aimez votre femme, si elle ne vous aime pas, continuez à l'aimer.
Si vous aimez votre mari, il ne vous aime pas. Continuez à... Vous êtes dans la loi de l'esprit. Est-ce que vous me saisissez? Vous êtes dans la loi de... La loi de l'esprit, c'est d'attendre rien en retour. Jésus-Christ n'attendait rien en... Quand il était avec ses disciples, il n'attendait rien de ses... Il avait qu'à donner. Pierre a cru que Jésus avait besoin de lui. Quand Pierre lui-même a régné Jésus, Jésus n'a pas dit, vous m'avez abandonné. Le travail de Dieu là, c'est pas facile, hein? Jésus lui a dit, quand tu vas te repentir, quand tu vas comprendre la loi de l'esprit, fortifie tes frères qui ne comprennent pas l'esprit. Alors je vous dis, quand vous savez vos frères et sœurs qui vont abandonner les chemins de l'esprit, quand vous serez debout, fortifiez-les afin qu'ils vous rejoignent. Ne les jugez pas. Alléluia. La loi de l'esprit domine la loi du péché. La loi du péché, c'est la condamnation. La loi du péché, c'est déjà de mettre des gens avec une limitation. Tu juges, tu sais à quel niveau ils sont. Non. Dieu est capable de prendre une prostituée, la changer à une adoratrice. N'oubliez pas que l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Il ne nous a pas dit les vrais adorateurs m'adoreront dans les cases. Il n'a pas dit les vrais adorateurs m'adoreront dans les tables avec tous les cymbales sonores comme on prétend. Il dit les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. L'esprit est en vérité dans Galates chapitre 5 verset 22 que je ne cesse de vous parler. Nous pouvons partir à tout moment. On vient de m'annoncer le décès d'un de mes amis combattants du Seigneur. Il est mort à Yaoundé aujourd'hui. François Ndior. François Ndior, mon ami. Alléluia. Ma famille le connaît. Il a subi l'AVC. Ça ne fait pas un mois. L'AVC. À son âge. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a produit son AVC? Qu'est-ce qui a produit son AVC? Non. La loi du péché, c'est d'avoir des soucis. Les soucis contribuent à votre destruction. Mon ami a des soucis. Pourquoi? Parce que il a cru jeune comme nous, à l'âge de 17 ans. Dirigeant du mouvement de jeunes. Il a connu un mariage. Il a eu 2 enfants. Sa femme, en accouchant un 2e enfant, est morte sur le lit d'accouchement. Alors il a dit Dieu l'a abandonné. Il a commencé à se lamenter. Et partout où il allait, on dit non. C'est ta grand-mère qui est sorcière. C'est ta maman qui a mangé l'enfant. Il était perturbé. Il allait chez les grands pasteurs, les grands prophètes qui voient où les autres ne voient pas. On lui a convaincu que ça sorcellerie. Il m'a parlé à son ami, à son compagnon. Je lui ai dit, François, Jésus est le grand frère des sorciers. Jésus est allé au séjour de mort, il a fait 3 jours, 3 nuits. Il a pris la clé de la mort. En Jésus-Christ, l'esprit de mort ne peut plus te servir. L'esprit de mort va s'attaquer à ta chair et tu auras peur. Et ce que tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Arrête de promener les regards inquiets. Qu'est-ce que tes inquiétudes peuvent changer? Si ta femme est morte, gloire à Jésus, elle est morte au nom de Jésus. Elle est au ciel. Sais-tu que Dieu peut faire de bonnes choses? Il peut permettre que ta femme parte aussi.
Parce qu'il sait que le temps à venir, elle ne pourra pas tenir la tribulation qui va arriver. Dieu est Dieu. Qui es-tu pour entrer dans le secret de Dieu? Pour dire Dieu t'a déçu. Tu es quoi? Tu étais qui? Pour que Dieu se révèle à toi. Et d'autres qui sont morts sans avoir connu Dieu. Ce n'est pas une grâce que tu as connu Dieu. Arrête de te plaindre. Tu es né avec une femme, tu es né avec les enfants. Bénis Dieu que tu as eu un mariage que d'autres n'ont pas eu. Tu as eu les enfants que d'autres n'ont pas eu. Alléluia. Réjouis-toi. Et garde ta confiance en Dieu. Alléluia. François, mon ami, je t'ai parlé. Mais je bénis le Seigneur parce que tu t'accrochais à Dieu. Tu t'accrochais à lui. Il a commencé à se lamenter. Sa vie ne faisait que se détérioriser. Parce que tes inquiétudes ne peuvent rien changer à ton quotidien. Alors, il commença à pleurer à tous ses amis. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Les autres étaient en France. Ceci. Tu la vois, c'est un héros, il est content. Il dit Dieu te bénisse. Il n'y a que toi ceux qui pensent à moi. Les autres ne pensent pas à moi. J'ai dit, mais ne te passe pas ton temps à regarder aux gens. C'est le Seigneur qui t'a appelé. Ce n'est pas nous qui t'avons appelé. Ce que je te donne, c'est parce que tu es mon frère en Christ. Je fais le bien parce que Dieu me demande de faire le bien. Je ne le fais pas parce que je te connais. Je te fais parce que je dois le faire à un frère en Christ. Lève-toi, prends courage. François a laissé le diable l'abattre dans les inquiétudes. Mais comme Dieu est bon, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu a repris François aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, je prends un résumé pour dire, mes chères sœurs, mes chers frères, le mariage ne peut pas te donner le bonheur. Les enfants ne peuvent pas te donner le bonheur. Ton compte en banque ne peut pas te donner le bonheur. La seule personne qui peut te donner le bonheur, c'est Jésus-Christ en toi. C'est l'assurance de ton salut. Ton argent contribue à ton bonheur. Ton mariage contribue. Elle vient trouver ton bonheur que tu as en Dieu. Si tu changes les priorités, tu vas entrer dans un mariage, tu vas dire, donc c'était ça le mariage, c'était mieux quand j'étais célibataire. Quand tu auras des enfants avec l'étudiant, tu vas dire, non, c'est ça les enfants. Donc tu vas dire, non, c'était mieux que je n'ai pas d'enfants. Donc le fait d'avoir Dieu dans votre vie, c'est pour être heureux. C'est pour être satisfait. C'est pour être comblé. Si tu connais Dieu, tu n'es pas comblé. Tu n'es pas au meilleur endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Dieu en nous, c'est l'espérance et la gloire. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Romains que nous lisons, en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est quoi? Avant, tu commettais l'adultère. On faisait quoi? De lapidaire. Aujourd'hui, avec Jésus, tu commets l'adultère, tu as juste le pardon par le nom de Jésus. Jusqu'à ce que ton esprit soit vivifié. Et tu vas voir que l'esprit de Dieu, c'est lui-même cet esprit qui va te donner la force d'être au-dessus du péché. De toi-même, tu ne peux pas. Si tu ne pêches pas par les actes, tu vas pécher dans tes pensées. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne pêchent pas par les actes, mais quand une femme passe, c'est eux qui dévorent la femme sur le chemin. Ils ont déjà commis l'adultère. Donc si l'esprit de Dieu est en toi, quand tu vas voir quelqu'un, une femme qui passe comme ça, tu vas dire, ah, le Seigneur est bon. Hein. C'est lui qui crée les gens comme ça. Gloire à Jésus. Tu ne vas pas aller plus loin que ça. Par l'esprit d'adoration, tu fais d'apprécier celui qui a créé. Amen. Quand tu n'as pas l'esprit d'adoration, tu critiques. Tu connais voir les femmes qui mettent les mini-jupes. Tu fais comment pour voir que les femmes mettent les mini-jupes? Quand tu as un esprit d'adoration, tu ne vois plus ces choses. Tu as un cœur que Dieu rencontre ma soeur pour qu'elle soit heureuse. Elle croit que c'est ça l'épanouissement. Le vrai épanouissement qui vient du Saint-Esprit. Quand vous aurez cette communion et cette compréhension, vous serez libéré du péché de la mort. Le fait de juger quelqu'un dans le péché de la mort.
Alléluia. C'est pour ça que je vous encourage à travailler l'esprit qui est en vous, l'Esprit Saint. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a donné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Donc, si Dieu lui-même a envoyé son Fils dans la nature de l'homme pécheur, c'est pour vous dire que l'homme n'est pas exempt du péché. Mais Jésus-Christ lui-même qui avait notre nature était obligé d'aller à la montagne et prier. Parce que sans la prière, il était difficile pour lui d'être efficace. Donc la prière nous rend efficace. La prière nous permet d'être connectés constamment avec Dieu. Quand tu te déconnectes de Dieu, ta chair prend le dessus. Quand tu es connecté avec Dieu, qu'importe les injustices que tu vis, tu vas glorifier le nom du Seigneur. Amen. Comme Job. Alléluia. Job. Alléluia. Moi, je me dis, si c'était à l'époque de Job, peut-être j'aurais maudit Dieu. Un gars riche, respecté de tout le monde. Un matin comme ça, là, calamité chez lui. Ses enfants meurent devant lui. Tous ses biens se détruisent. L'homme qui roulait en Porsche Cayenne se retrouve même brouette et mieux. Se trouve sans chaussures, couché, puisqu'avec les ulcères dans le corps. Les chiens viennent lécher les dessus. Il ne peut pas chasser les chiens. Il est resté dans cette situation plus de 30 ans. Sans maudire son créateur. Toi, tu vis une petite situation de facture. Non, je ne paie plus ma dîme parce que je n'arrive plus à payer ma facture. Mais tu ne fais qu'étaler ta nature pécheresse, la chair. Comment tu peux t'élever avec le Seigneur? C'est le Seigneur qui te donne le travail. C'est le Seigneur qui te bénit. Ce n'est pas tes calculs qui te bénissent. Ce n'est pas tes stratégies qui te bénissent. C'est le Seigneur qui bénit. Et la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ce que tu as peur, c'est ce qui t'arrivera. Laisse-toi à Dieu. Laisse Dieu prendre le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus.